Bonjour à tous, vous l'avez reconnu, c'est Thibaut Bochelkemi, notre parrain que nous retrouvons ce soir à quelques heures du départ du convoyage de ton bateau direction Le Havre pour cette belle course qui se prépare. Bonjour Thibaut. Bonjour Françoise, bonjour les Malouins. Comment vas-tu? Il va bien, on rentre de navigation après avoir remis le bateau à l'eau vendredi, bateau pour lequel on a fait une grosse révision technique des appendices, du gréement et tout plein de systèmes. Donc là c'était la sortie pour remettre tout ça en place avec l'équipe technique et puis mon super co-skipper Fred. Et voilà, au programme, on retourne naviguer demain, histoire de tester d'autres dernières choses. Et on envisage donc le départ mercredi matin 9 h depuis le port des Bas-Sablons, direction Le Havre, pour être à l'heure et en conformité avec l'organisation du village du départ de la Transat Jacques Vabre. Voilà, et qui vous impose d'arriver quand exactement au Havre? Alors la deadline c'est jeudi 28 à 15 h. Et voilà, donc on profite de notre proximité du Havre par rapport à d'autres. Il vous faut combien de temps pour rejoindre Le Havre là? Là, on est sur une dizaine d'heures avec la météo qui est prévue. Donc comme ça permet de partir lundi matin après un petit déj correct, à des heures correctes, et d'arriver pour dîner en fin de journée, donc mercredi au Havre. Alors, on s'est mis là parce que la météo tout d'un coup a décidé d'être plus clémente, ce qui n'était pas le cas en milieu de journée. Et c'est pour cela que nous ne sommes pas au Bas-Sablon avec le bateau derrière nous. Mais tu en as profité et je vais montrer ce qu'il y a juste devant toi, c'est-à-dire le hangar dans lequel travaille toute ton équipe. Vous êtes en train là de peaufiner vraiment votre départ. Ouais, on peaufine le départ. Ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est un peu comme avant de partir en vacances, faire un long trajet avec en voiture. Donc voiture révisée, les réservations au camping tout bien calé, les enfants qui ont les affaires qui vont bien. Donc nous là, voilà, l'enjeu c'est d'avoir un bateau prêt dans la configuration que l'on connaît, et puis de s'assurer que le matériel sécurité qui est très rigoureux sur la Transat est bien listé, bien prêt, que l'avitaillement soit fait, et de se dire que quand le bateau quitte Saint-Malo mercredi matin, il sera dans sa configuration de départ le 7 novembre. Lorsqu'on a eu la chance de pouvoir vous rencontrer, là, tous les skippers malouins, vous avez été présentés il y a quelques jours de ça par la Société nautique de la baie de Saint-Malo au théâtre de Saint-Servant-Saint-Malo. On voit bien qu'il y a un potentiel énorme des Malouins sur le podium à l'arrivée. Vous êtes tous à vous tenir quasiment sur 5 là, hein, sur les doigts de la main. Oui, selon les catégories, que ce soit en classe 40, en IMOCA ou avec nous, avec Gilles en Ocean 50. On est tous sur des projets sérieux et avec des vraies ambitions sportives. Et donc c'est plutôt chouette de se dire qu'à Saint-Malo, on a en résidence des projets qui se pérennisent de saison en saison, même d'un cycle de route du Rhum à un autre. Et on est tous très motivés à faire briller les couleurs de Saint-Malo sur cette transat. Alors cette super transat part du Havre direction la Martinique. Vous espérez faire cette traversée en combien de temps? En ce qui me concerne, en moins de temps que les autres. Voilà, après, déjà comme ça c'est dit. On verra le temps que ça prend, mais non, on est pour l'instant sur 14-15 jours. Maintenant, voilà, c'est la météo voilà, qui le trajet est plus long que la route du Rhum, que Saint-Malo-Guadeloupe. Hein. C'est pas le même trajet du tout. Hein. Ouais, l'enjeu, et qui a été une super idée de la part de la direction de course de la Transat Jacques Vabre, c'était, maintenant que l'arrivée est en Martinique, ça ouvre la possibilité de pouvoir adapter la longueur des parcours en fonction de la vitesse des bateaux. Et l'intérêt de ça, c'est que les bateaux les plus rapides vont avoir les parcours les plus longs. Et donc, à l'arrivée à Fort-de-France, on aura une vraie proximité temporelle entre les classes 40 bateaux moins rapides avec les ultimes, Ocean 50 et IMOCA. Alors on va essayer de te suivre le mieux possible grâce au cross-postage qui existe entre nous, aux liens que nous pouvons mettre en place avec les vidéos que tu vas pouvoir faire passer. Et vraiment, on est de tout cœur avec toi, avec tous les Malouins, mais avec toi en particulier. Je rappelle que tu es le parrain des Malouins dans la course et que nous sommes très proches de toi.
Et hâte en effet de partir, de pouvoir partager cette aventure. Et une fois de plus, nous, un des enjeux, donc forcément avec Frédéric, on est des sportifs, des compétiteurs. On a fait deuxième il y a 2 ans de façon un peu frustrée. Maintenant, l'ambition, c'est de faire mieux. Mais en face de nous, on a des concurrents très sérieux qui ont les mêmes ambitions que nous, donc ça va pas être simple. Dont Gilles, qui est le vainqueur en titre de la Transat. Maintenant, ce qu'on veut aussi, c'est que l'aventure soit belle, qu'elle soit bien partagée et de continuer à porter au mieux les couleurs de la Fondation ARCEP et Solidaires en Peloton pour parler sclérose en plaques et montrer aux patients que la maladie, on la sort de l'ombre et qu'on va d'une façon directe ou indirecte impacter sur les moyens que va avoir la recherche médicale pour qu'on arrive à une solution thérapeutique et sortir la sclérose en plaques de la catégorie des maladies incurables. Donc ça, c'est aussi l'enjeu, donc il ne faudra pas hésiter à nous suivre et même symboliquement d'être contributeur à la recherche médicale via nos réseaux sociaux. Vous trouverez très facilement le moyen de nous aider, de les aider. Donc souhaitez-nous bon vent et nous on vous souhaite belle donation. Merci beaucoup pour ce beau témoignage et cette pensée qui est bien comprise et bien entendue. Merci beaucoup, on te souhaite le meilleur sur toute cette Transat Jacques Vabre. Et juste derrière toi, on se retourne, regarde un peu ce terrain extraordinaire, cette vue magnifique que l'on a sur Saint-Malo. Merci. Je peux vous dire que le bassin n'est pas dans le même état que la nuit où il y a eu ce fort coup de vent, oui. Où il y a eu plus de 70 nœuds en rafale ici, et c'était assez impressionnant. Donc c'est plaisant d'avoir cette ambiance un peu apaisante. C'est le calme après la tempête. Ouais. Merci beaucoup Thibaut, on est avec toi, on te suivra vraiment de tout cœur. On t'embrasse et très très belle traversée. À bientôt. À bientôt.